Il était une fois, juste derrière l'horizon, un lieu que peu de gens connaissaient, le royaume des rêves enchantés. Ce n'était pas un pays comme les autres. Ici, les rivières murmuraient des chansons douces, les montagnes étaient moelleuses comme des coussins, et les arbres, au lieu de pousser vers le ciel, dansaient en rond en fredonnant des berceuses. Ce royaume magique n'était visible que par ceux qui avaient le cœur léger et l'esprit prêt à s'envoler, souvent juste après une bonne histoire pour s'endormir. Parmi ses habitants, il y avait Mila, une petite fille pétillante aux cheveux couleur miel, et son meilleur ami, Lupo, un loup, mais pas n'importe quel loup. Lupo portait des lunettes rondes et une écharpe en laine rouge. Il était doux comme un agneau et riait pour un rien. Chaque soir, après leur lecture du soir, Mila et Lupo fermaient les yeux et voyageaient ensemble jusqu'au royaume des rêves enchantés. Là-bas, tout était possible. Un soir, alors que la lune baignait leur chambre d'une lumière argentée, Mila s'allongea, un sourire rêveur sur le visage. « Lupo, murmura-t-elle, où allons-nous ce soir dans notre royaume magique ?» Le petit loup ajusta ses lunettes et répondit avec sérieux. « Ce soir, nous allons rencontrer la reine des câlins. » Mila éclata de rire. Une reine des câlins, voilà qui promettait une aventure pleine de douceur. Ils fermèrent les yeux, prirent une profonde inspiration. Et hop, les voilà transportés. À peine arrivés, une brise tiède les enveloppa, portant avec elle le parfum sucré des biscuits tout juste sortis du four. Le chemin devant eux était tapissé de plumes douces. Mila et Lupo s'avancèrent, leurs pieds s'enfonçant légèrement, comme dans un nuage. Ils croisèrent en chemin un éléphant rose minuscule, qui leur fit un clin d'œil en agitant ses grandes oreilles. Puis un arbre de barbe à papa leur tendit des branches sucrées. « Bonjour, voyageurs du sommeil !» chantonna un écureuil en tutu. Mila et Lupo échangèrent un regard complice. Ils étaient bien au bon endroit. Un endroit que seuls les enfants capables de plonger dans une histoire courte pour s'endormir pouvaient découvrir. Au bout du chemin, une immense porte dorée se dressait, scintillant de 1000 feux. Gravé dessus, un message. « Ici vit la reine des câlins. Pour entrer, il suffit de sourire de tout son cœur. » Mila sourit si fort que ses joues rosirent. Lupo, lui, laissa échapper un rire timide. La porte s'ouvrit dans un bruissement de plumes. À l'intérieur, la reine les attendait, assise sur un trône géant fait de coussins et de doudous. Elle portait une robe moelleuse aux couleurs de l'arc-en-ciel et une couronne de fleurs qui sentait bon la vanille. « Bienvenue, mes petits rêveurs !» dit-elle d'une voix douce comme du velours. « Je suis la reine des câlins et ce soir, je vous offre un souhait chacun. » Mila bondit de joie. « Moi, je voudrais que tous les enfants qui ont peur la nuit reçoivent un câlin magique, déclara-t-elle, les yeux brillants. Lupo, après réflexion, demanda « Je voudrais que toutes les histoires du soir soient encore plus belles, plus tendres, pour que personne ne s'endorme triste. » La reine hocha la tête. « Vos vœux sont parfaits. Grâce à vous, la prochaine histoire du soir enfant sera encore plus douce et chaque conte pour dormir portera en secret un câlin enchanté. » Elle tendit alors à chacun un petit sachet transparent contenant une poudre brillante. « Saupoudrez ceci sur votre oreiller ce soir. Cela aidera vos rêves à devenir plus merveilleux encore. » De retour dans leur lit, Mila et Lupo sourirent dans leur sommeil. Leur nuit fut remplie de danses légères, de rires en cascade et de câlins moelleux. Et au matin,
Quand Mila se réveilla, elle trouva sur son oreiller un petit éclat de lumière. Était-ce un reste de la poudre magique ou peut-être juste un doux rappel que parfois, les rituels du coucher nous emmènent vraiment très loin? Depuis ce jour, chaque fois que Mila ou Lupo sentaient la tristesse pointer, ils se souvenaient de la reine des câlins. Ils fermaient les yeux, souriaient de tout leur cœur, et le royaume des rêves enchantés s'ouvrait de nouveau.